Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui nous allons voir une nouvelle leçon de grammaire qui porte sur la phrase simple et la phrase complexe. Pour cela, je vous demande de bien suivre et être plus attentif. La question qui se pose, c'est comment différencier entre une phrase simple et une phrase complexe. Pour cela, nous devons d'abord faire un petit rappel sur la phrase. Qu'est-ce que c'est qu'une phrase? Une phrase est un ensemble de mots qui véhiculent un sens ou bien qui indiquent un sens. Une phrase commence par la majuscule et se termine par un point, qui peut être un point simple, ou bien un point d'interrogation, ou bien un point d'exclamation. Voyons des exemples. Premier exemple. Tout le monde adore voyager. Voilà une phrase qui commence par la majuscule et se termine par un point. Deuxième exemple. Tout le monde adore-t-il voyager? Alors là, on a un autre point. C'est un point d'interrogation. La phrase commence par la majuscule et le sens véhiculé ici, c'est un sens d'interrogation. Troisième exemple. Comme tout le monde adore voyager. Donc on a ici aussi un autre point, c'est un point d'exclamation. Mais la phrase garde toujours ses caractères, ça veut dire il y a la majuscule, le sens et le point. Voyons maintenant qu'est-ce que c'est qu'une phrase simple et qu'est-ce que c'est qu'une phrase complexe. Pour cela, nous sommes obligés de savoir d'abord qu'est-ce que c'est qu'une proposition. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une proposition? La proposition est un ensemble de mots organisés autour d'un verbe conjugué. Voyons l'exemple. Les enfants adorent le voyage. Alors, la première des choses, c'est de repérer le verbe. Le verbe de cette phrase, c'est adore. C'est un verbe de premier groupe. Dans cette phrase, combien y a-t-il de verbes conjugués? Il y a un seul verbe conjugué. Dans ce cas, on va dire qu'on a une seule proposition. Les groupes de mots qui s'organisent autour du verbe adore organisent, tout ça donne ou bien organise signifie une proposition. Donc, un seul verbe conjugué est égal ou bien correspond à une seule proposition. Dans ce cas, quand on a une phrase qui est composée d'une seule proposition, on va dire qu'on a une phrase simple. Voyons maintenant le deuxième exemple. Hier, les parents ont suggéré à leurs enfants 2 propositions de leur prochain voyage. La première des choses toujours, de chercher le verbe. Le verbe de cette phrase, c'est ont suggéré. Donc, on a un seul verbe conjugué. Puisqu'on a un seul verbe conjugué, donc on a une seule proposition. Les groupes de mots qui s'organisent autour du verbe conjugué qui est ont suggéré, ou bien le verbe suggérer, tous ces mots-là constituent une seule proposition. Dans ce cas aussi, on a une phrase simple. Pourquoi? Parce qu'on a une seule proposition qui correspond à un seul verbe conjugué. Troisième exemple. Sur le quai se dressent des passagers respectueux et disciplinés. Alors, combien de verbes conjugués dans cette phrase? On a un seul verbe conjugué, c'est se dresse. Donc, puisqu'on a un seul verbe conjugué, donc on a une seule proposition. Dans ce cas aussi, on va dire que la phrase est une phrase simple. J'espère que vous avez bien compris qu'est-ce que c'est qu'une phrase simple. Une phrase simple est composée d'une seule proposition qui correspond à un seul verbe. Est-ce que c'est clair?
Passons maintenant à la Alors, la phrase complexe. Voyons d'abord un exemple. Les enfants se réjouissent car ils voyagent chez leurs grands-parents. La première des choses, toujours de repérer les verbes conjugués bien sûr. Alors ici, les verbes conjugués, on a combien de verbes conjugués? On a 2. Se réjouissent et voyager. Alors 2, puisqu'on a dit que chaque verbe conjugué correspond à une seule proposition, puisqu'on a ici 2 verbes conjugués, donc on a 2 propositions. Dans ce cas, on va dire qu'on a une phrase complexe. Pourquoi? Parce qu'on parle de 2 phrases. C'est comme si je vais dire que j'ai ici 2 phrases. Les enfants se réjouissent et les enfants voyagent chez leurs grands-parents. Donc c'est une phrase complexe composée de 2 verbes conjugués, donc de 2 propositions, et par la suite c'est une phrase complexe. Deuxième exemple, ce matin, toute la famille se lève tôt. La mère prépare les valises, Emile vérifie les trousses de toilette et le père range les sacs dans la voiture. Toujours la première des choses à repérer, ce sont les verbes. Alors, combien y a-t-il de verbes conjugués? Oui, il y a 4. 4 verbes conjugués. Se lève, prépare, vérifie et range. Pour chaque verbe conjugué, s'organisent des mots et constituent une proposition. La première proposition, c'est toute la famille se lève tôt. La première, la deuxième, la mère prépare les valises. La troisième, Emile vérifie les trousses de toilette. Et la quatrième proposition, le père range les sacs dans la voiture. Donc, 4 verbes conjugués correspondent à 4 propositions. Dans ce cas aussi, on a une phrase complexe. Pourquoi elle est complexe? Parce qu'il est composé de plus d'une seule proposition. Lorsqu'on a une seule proposition, on va dire qu'on a une phrase simple. Mais ici, on a plus. Plus de 2. 2 ou plus, ça veut dire que c'est une phrase complexe. Donc, ce qu'on a compris, qu'une phrase simple est composée d'une seule proposition qui correspond à un seul verbe conjugué. Et une phrase complexe est composée de 2 ou bien de plusieurs propositions. Et dans une phrase complexe, il y a autant de propositions que de verbes conjugués. Si je trouve que j'ai 2 verbes conjugués, ça veut dire que j'ai 2 propositions. Si je trouve que j'ai 3 verbes conjugués, ça veut dire que j'ai 3 propositions. Dans le cas ici du deuxième exemple, ce matin, toute la famille se lève tôt. On a ici 4 verbes conjugués, donc 4 propositions. Reste à savoir comment sont liés, ou bien quelle est la liaison qui peut se présenter entre les propositions. Alors dans ce cas, on va étudier plus en détail la relation qui se trouve, ou bien la liaison qui se trouve entre les propositions, bien sûr dans le cas des phrases complexes. Alors, comment sont reliées les propositions? On a distingué qu'il y a 3 types de liaisons: la juxtaposition, la coordination et la subordination. Voyons en détail, une par une. Les propositions, dans le cas de la liaison par juxtaposition, les propositions sont placées l'une à côté de l'autre. Ils sont reliés par des signes de ponctuation. Je fais un rappel, virgule, point virgule ou bien 2 points. On dit alors que les propositions sont juxtaposées. Voyons l'exemple. Rita a eu une bonne récompense. Elle la mérite. Donc la première des choses, c'est de repérer combien de verbes conjugués. Voyez-vous, il y a 2 verbes conjugués, a eu et mérite.
Puisqu'on a deux verbes conjugués, donc on a deux propositions. Maintenant, reste à repérer quelle est la liaison entre ces deux propositions. Voyez-vous, on a entouré le lien qui se trouve entre ces deux propositions, c'est la virgule. La virgule, c'est un signe de ponctuation. Lorsqu'on a la virgule, on va dire que c'est une phrase complexe par juxtaposition. On passe à la deuxième, ou bien le deuxième type, c'est la coordination. Dans ce cas, les propositions sont reliées soit par une conjonction de coordination, et je fais un rappel, mais, ou, et, donc, or, ni, car, ou bien par un adverbe de liaison, comme, alors, ensuite, puis, aussi, enfin, et bien d'autres. Dans ce cas, les propositions seront dites coordonnées. On va dire que les propositions, ou bien les propositions, bien sûr, seront coordonnées. Rita a bien travaillé. Elle a réussi, donc elle mérite une bonne récompense. Dans cet exemple, on trouve qu'il y a trois verbes conjugués. A travaillé, a réussi et mérite. Donc, puisque on a déjà dit autant de verbes conjugués que de propositions. Donc, on a ici trois propositions. Analysons maintenant la liaison qui se trouve entre les propositions. Entre la première et la deuxième, on trouve bien qu'il y a la virgule. Donc, on va dire que ces deux propositions sont juxtaposées, bien sûr. Alors que la deuxième et la troisième, quel est le lien qui se trouve? On a ici une conjonction de coordination. Donc, on va dire que ces deux propositions sont coordonnées. Alors, vous avez bien remarqué que au sein d'une même phrase, et cet exemple même si on a deux types de liaison, la virgule, et donc ça veut dire la juxtaposition et la coordination. Donc on va dire que la phrase complexe, elle est complexe par juxtaposition et par coordination. Passons maintenant au troisième type qui est la subordination. Dans ce cas, les propositions sont reliées par une conjonction de subordination. Alors je donne des exemples comme puisque, parce que, lorsque, quand et bien d'autres. Dans ce cas, on va dire que les propositions sont subordonnées. D'accord? Alors à chaque fois, on peut dire la phrase elle est subordonnée, ou bien la phrase complexe par subordination, ou bien les propositions sont subordonnées. D'accord? Alors, voyons l'exemple. Rita est contente parce qu'elle a eu une bonne récompense. Toujours, je repère combien de verbes conjugués. Ici, on a deux verbes conjugués. Et, le verbe être, et a eu, le verbe avoir. Alors, puisque deux verbes conjugués, combien de propositions? Oui, deux propositions. Seulement ici, les propositions, comment ils sont reliés, ou bien quelle est la liaison qui se trouve entre ces deux propositions? On trouve qu'il y a le mot parce que. Parce que c'est une conjonction de subordination. Dans ce cas, on va dire que la phrase complexe par subordination. Seulement, je veux mettre le point que dans ce cas, ou bien dans le cas d'une phrase complexe par subordination, on a une proposition principale et on a une proposition subordonnée. La proposition subordonnée, elle est toujours introduite par une conjonction de subordination. Et il va toujours dépendre de la première. C'est pour cela qu'on a une proposition principale, qui est la première principale, et une autre qui suit, qui est la proposition subordonnée. Alors maintenant, on va passer
Alors maintenant, voilà une carte mentale qui, à vrai dire, c'est un résumé de tout ce qu'on vient de voir, toute l'explication sous forme de schéma. Alors, la phrase peut être soit une phrase simple ou bien une phrase complexe. Dans le cas de phrase simple, bien sûr, on a vu qu'elle est composée d'un seul verbe conjugué. Et dans ce cas, il correspond à une seule proposition. Pour la phrase complexe, on trouve autant de propositions que de verbes conjugués, ou bien autant de verbes conjugués que de propositions. Pour la phrase complexe, on trouve 3 types de phrases complexes, selon la liaison qui se trouve entre les propositions. Alors, si cette liaison, c'est une liaison par juxtaposition, ça veut dire on a des signes de ponctuation, on va dire qu'on a une phrase complexe par juxtaposition. Par contre, si la liaison, c'est une conjonction de coordination ou bien un adverbe de liaison, qu'on puis alors ensuite, on va dire qu'on a une phrase complexe par coordination. Ou bien, si la liaison qui se trouve entre les propositions est une conjonction de subordination, comme puisque, parce que, lorsque, ou bien quand, ou bien d'autres, on va dire qu'on a une phrase complexe par subordination. J'espère, mes chers élèves, que vous avez bien compris la leçon et vous êtes maintenant prêts pour savoir différencier entre une phrase simple et une phrase complexe. Bien sûr, vous allez mieux comprendre avec des exercices d'entraînement et on se reverra tout à l'heure pour ces exercices d'application. D'ici là, je vous souhaite bonne chance et à bientôt.